Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet assez différent des autres, effectivement, parce que c'est un sujet qui, pour moi, est vraiment très important parce qu'il est lié à une histoire personnelle que j'ai vécue il n'y a pas longtemps et qui m'a quelque part incité donc à vous la partager. Donc, vous êtes avec Marie-France Pierre. Donc, je suis située à Liège, en Belgique. Je suis dans le domaine du bien-être. Je donne des formations. J'organise aussi des coachings privés ou individuels. Donc, je suis vraiment dans cette partie depuis 1993-1994. Alors, ce soir, on va parler de l'importance de la prière de Sainte Marie, un petit peu voir comment cette prière peut réellement nous aider parce que les effets sont là. Il y en a d'autres peut-être, vous allez me dire, mais celle-là, elle est pour moi rattachée à quelque chose de vraiment très important pour nous les femmes, la période du matriarcat. Donc, on va un peu situer, je vais dire, dans le temps et dans l'espace, différents points qui vont faire que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Là n'est pas, je vais dire, l'objectif de ce soir de savoir si on est croyant ou non croyant, mais de se dire qu'on peut analyser les choses avec un autre angle pour pouvoir peut-être se remettre en question. Et ce fut mon cas. Donc, au départ, je suis née dans une famille avec des parents aux idées totalement opposées. Donc, mon père était catholique chrétien et ma mère était totalement athée suite à des circonstances dans sa vie d'enfant qui ont fait que elle s'est mise vraiment à être athée. Donc, je vois mon petit chien Tom qui nous rejoint et je remets le cadre. Alors, donc, de là, vous me situez. Donc, j'ai 9 ans. Au départ, je crois, puisque je suis dans une école catholique jusqu'à mes 12 ans. Donc, j'y suis entrée, j'avais l'âge de 5 ans, en maternelle. Donc là, j'ai été habituée aux prières, j'ai été habituée aux confessions, j'ai été habituée aux punitions et j'ai surtout été habituée à de nombreuses incohérences, pardon, finalement, indifférences pas mal non plus, mais de nombreuses incohérences qui m'ont fait que lorsque j'ai quitté l'école primaire, je suis rentrée dans une école secondaire qui n'est plus du tout catholique ni chrétienne, où j'ai choisi le cours de morale et non plus le cours de religion. Mon expérience m'a fait vraiment renoncer, je vais dire à cela. Donc, à 9 ans, je perds mon papa. Et c'est à cette époque-là que je décide de ne plus croire aux anges parce que moi, personnellement, je voyais des anges, je ressentais leur présence et j'entendais donc des voix qui me parlaient en fait et qui me donnaient des réponses ou des réflexions. Et puis à l'âge de 9 ans, je me suis dit non, ce sont que des histoires. Si les anges existaient réellement, ils ne m'auraient pas enlevé mon papa. Donc ça, c'était une déduction d'enfant qui fait que je suis devenue athée. Et puis, à l'âge de 33 ans, j'ai renoué avec Dieu, j'ai renoué vraiment d'une manière différente de ce qu'on m'avait enseigné. Donc à 33 ans, j'ai reçu un don dans mes mains, d'où main de lumière. Et puis sur mon chemin, j'ai rencontré donc Jacqueline Roux, qui était en fait la fille du Christ de Montfavet. Donc dans les années 50, existait à Montfavet, près d'Avignon, donc dans ce petit village, un guérisseur de réputation internationale puisque les cancéreux venaient du monde entier pour se faire soigner. Et le Christ de Montfavet, donc qui était le papa de Jacqueline, avait comme particularité pour guérir de réciter une
prière qui s'appelle en fait la prière du guérisseur. Et il fallait répéter cette prière, pour autant bien entendu que vous ayez la foi en quelque chose, pas en une religion, mais en quelque chose de plus profond, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est indescriptible. Eh bien, cette prière donnait de nombreux résultats. Donc, j'y suis passée là pendant une bonne semaine. J'avais 33 ans, donc pour un petit peu comprendre beaucoup de choses. Et puis, cette reconnexion, je vais dire, au monde des anges, au monde de Dieu, mais non pas à ces religions avec tous ces dogmes et toutes ces dérives. Donc voilà, 33 ans, deuxième grande étape de ma vie. Et puis, je me suis mise donc à travailler en énergétique où je faisais en fait, où je fais toujours d'ailleurs appel à cette fameuse prière du guérisseur qui me permet d'une part de me mettre dans un état de protection, dans un état vraiment où je peux capter et ressentir ce qui se passe. Donc j'avoue me servir souvent de cette prière de guérisseur que je donne dans mon cours de Méridia, puisque lorsqu'on la fait, lorsqu'on pratique, on voit vraiment la différence. Donc, cette prière de guérisseur, elle m'accompagne depuis que j'ai 33 ans, donc ça fait 29 ans déjà qu'elle est là à mes côtés. Donc, à part cette prière des guérisseurs, je vais dire que les saints, tout ça, j'y croyais pas trop, à part les avatars. Donc, soit Jésus-Christ, soit le prophète. Oui, il y a eu pas mal d'avatars sur la planète, j'ai pas des centaines, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Bien là, je vais dire que je pense que ces personnes avaient cette connexion avec cette source infinie de création et qu'ils étaient là quelque part pour remettre les gens qui s'étaient écartés de l'harmonie et de la paix dans le bon chemin. Donc les avatars, j'y ai toujours cru. Les saints, les saintes, j'y ai cru aussi parce que j'ai lu, je pense la première c'était Sainte Bernadette, l'histoire de Sainte Bernadette. Puis voilà, je dois dire que ces personnes qui avaient cette foi qui leur permettait, je dis, de voir ou faire des guérisons, pour moi, c'était très crédible. Donc, à nouveau, je sépare de la religion, de ces dogmes, de ces dérives, de ces punitions, de ces châtiments. C'est pas ça la connexion à Dieu, entre guillemets. Donc, me voilà avec mes cours, mes énergies. Et puis, à force de canaliser, j'ai commencé à canaliser, je vais dire, Saint François d'Assise, puisque comme je fais la communication animale, Saint François d'Assise était assez présent et j'ai beaucoup aimé la prière de Saint François d'Assise. Je l'aime encore beaucoup, je la récite encore beaucoup et je trouvais que c'était le saint dédié aux animaux. Donc j'ai eu comme ça Saint François d'Assise, puis Sainte Rita qui m'est apparue, et puis aussi Saint Benoît. Donc il y a quelques saints comme ça que j'affectionne, donc Padre Pio également. Donc ces personnes qui ont existé, qui ont eu cette foi, qui ont fait des guérisons, m'ont toujours été familières. Mais Sainte-Marie, je ne sais pas pourquoi, enfin si je pense que je sais, je priais pas trop Sainte-Marie. Et puis, il y a 2 3 semaines d'ici, Jasper, donc comme je fais la communication animale, je communiquais avec Jasper et Jasper me disait qu'il avait très 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 peur. Donc c'est un chat qui a eu un passé un peu difficile et qui vit dans la peur. Donc en communication, je lui dis, mais Jasper, de quoi as-tu peur? Puis il me dit, j'ai peur qu'on me prenne. Donc c'est un petit chat, lorsqu'il était chaton, que des enfants prenaient, jouaient et maltraitaient. Donc quand quelqu'un s'approchait, ce chat avait peur, donc il avait cette forme pensée, je vais dire, que m'approcher, me prendre, c'est me faire du mal. Alors moi, je me dis, oh là là, en bonne raisonneuse phytothérapie, en fleur de bac, je me dis, je vais voir et je prends mon pendule personnel dans ma main pour savoir si je peux donner à ce chat des fleurs de bac ou un mélange d'huile essentielle ou encore autre chose. Eh bien, ce que j'ai comme réponse, c'est non, il faut faire la prière à Sainte Marie, donc le Je vous salue Marie. Oh, 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 oh. Alors, je
connais cette prière, puisque je vous dis, enfant, je l'ai récitée des centaines de fois en punition aussi. Hein. On faisait des chapelets et on devait dire, dis je vous salue Marie, dis notre Père, c'était des punitions quand on était petit, 5 ans, je vous dis pas 5 ans. Et alors, je m'interroge, pourquoi Sainte Marie pour soigner un chat? D'habitude, je pensais que c'était plus Saint François d'Assise, ou peut-être Sainte Rita pour les causes. Non, c'était bien la Sainte Marie. Ah bon? Ok, je me dis combien de fois est-ce que je peux réciter cette prière? Et il me dit de la réciter 2 fois. Et j'avoue qu'en récitant 2 fois le Je vous salue Marie non transformé, parce que suite à une réflexion avec des amis et Nathalie, nous avons changé de mot. Donc cette prière, je l'ai récitée et très peu de temps après, j'ai vu une très grande différence. Ce chat changeait. Donc je me suis de plus en plus interpellée. Non seulement c'est Sainte Marie, je ne vois pas ce rapport avec les animaux, pour les enfants, mais le comportement du chat a vraiment été très rapidement changé. Donc j'investis et en récitant Sainte Marie, je vois ce à quoi Sainte Marie est connectée. Donc Sainte Marie, elle est connectée, je vais dire, à la fréquence créatrice de la vie. Je ne vais pas dire qu'elle est connectée à Dieu, puisque si vous avez déjà récité la prière de Sainte Marie, c'est « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. » Donc, si Sainte Marie est Mère de Dieu, c'est qu'elle est au-dessus de lui. Vous êtes d'accord? Puisque la Trinité ne parle absolument pas de Marie, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qui forme la Trinité pour désigner Dieu. Donc déjà, je m'étais toujours posé la question, pourquoi c'était pas le Père, la Mère et le Fils? Pourquoi le Père, la Mère et le Saint-Esprit? Et puis, en me penchant sur cette prière, mais je me dis, oui, finalement, puisque nous récitons et nous disons qu'elle est la Mère de Dieu, donc la logique veut qu'elle soit au-dessus de Dieu, puisqu'elle est la Mère de Dieu. Donc, voyant Marie, la Mère de Dieu, au-dessus de Dieu, je me dis donc, elle représente la force créatrice. Donc, Sainte Marie doit être liée à la force créatrice, ce qui crée la vie, ce qui permet de nourrir la vie, de s'occuper de la vie, de préserver la vie, de guérir la vie. Et j'ai comme ça cette vision de Sainte Marie. Et puis de là, s'écoulent d'autres réflexions. Mais comment se fait-il que Marie est la mère de Dieu et qu'au niveau des religions, enfin de la religion catholique principalement, on va mettre Dieu tout-puissant et Marie, quelque part, juste une sainte. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas de nouveau, hein, encore c'est incohérence qu'on rencontre. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces hommes qui représentent cette religion, alors que quelque part, Sainte Marie, c'est la mère de Dieu et sa place n'est pas au bon endroit. Donc j'investigue encore, et je tombe finalement sur une réflexion des sociétés matriarcales par rapport aux sociétés patriarcales. Donc ça, je vais dire, c'est fort important de faire la différence déjà dans ce qu'on entend par matriarcal. Une société matriarcale n'est pas une société dirigée par les femmes, mais est une société où les hommes et les femmes sont égalitaires. Donc un homme et une femme sont égalitaires. Il n'y en a pas un qui doit obéir à l'autre. D'ailleurs, il n'y a pas ce terme d'obéissance, puisque cela s'est avéré, parce que j'ai fait des recherches au niveau d'anthropologues, des femmes bien évidemment, qui ont pu démontrer donc l'existence de ces sociétés matriarcales au niveau de la préhistoire. Donc ça date, ces premières sociétés matriarcales datent de la préhistoire. C'était des sociétés où il n'y avait
pas de jeu de pouvoir, puisque on prônait l'égalité. Chacun avait un rôle dans la société et selon les sociétés matriarcales, des fois ce sont les femmes qui s'occupaient de l'agriculture, des fois c'était les hommes qui géraient le clan, puis dans d'autres sociétés, les femmes s'occupaient de gérer le clan et les hommes étaient donc à l'agriculture. Donc il n'y avait pas, je vais dire, un sexe pour une fonction. Il y avait une égalité et une complémentarité. Donc, on va dire que la mère y est placée au cœur de la société. Donc, au cœur de ces sociétés matriarcales, la mère a une grande importance. Elle n'est pas au sommet, elle est au cœur, puisqu'on va ici parler, je vais dire, de ces sociétés matriarcales où il va falloir faire aussi une petite différence au niveau du vocabulaire. Là, je mets juste mes lunettes parce que ces mots-là ne m'étant pas très familiers. Donc, on a des sociétés matrilinéaires où la transmission se fait de mère en fille et on a aussi ce mot matrilocal, c'est-à-dire que le couple va résider dans la famille de la fille. Donc, dans certaines sociétés, au niveau religieux, ici, une fois qu'une fille se marie, elle va automatiquement dans sa belle famille côté donc du mari. Eh bien, sachez que dans ces sociétés matriarcales, et je redis ce beau terme matrilocal, c'est la famille de la femme, donc où va résider le mari. Donc, toutes les décisions politiques sont prises de commun accord entre hommes et entre femmes. Donc, tout le monde a son mot à dire. Donc, ce sont vraiment des sociétés aussi où le sacré est omniprésent. Donc, la relation à la nature, la relation aux animaux, la relation aux plantes est omniprésente parce que le but est de se soucier de chaque être vivant et de conserver une harmonie dans les gestes, dans la relation au vivant. Donc ça, c'est fort important parce que dans les sociétés patriarcales, on va voir que cette relation vivant va disparaître avec, bien entendu, en grande partie, la naissance des religions. Donc, une fois que le patriarcat va s'installer, il va persécuter le matriarcat par les colonisations, par les missions religieuses. Donc, on va cesser cette relation à la terre, mais on va obliger les gens à obéir à un pouvoir religieux. Donc, la terre, je vais dire, est vénérée. D'ailleurs, on retrouve cette vénération chez les Amérindiens, on retrouve cette vénération de la terre dans pas mal de peuples que l'on connaît et dont on ignorait bien souvent qu'elles étaient des sociétés matriarcales. Donc, on vénère la terre et ces peuples n'ont pas l'idée de l'exploiter ou de la détruire. C'est impossible. Ça ne leur viendrait jamais, jamais à l'esprit. Ils sont éduqués avec le respect déjà des générations, donc les jeunes, les personnes âgées. Ils sont aussi quelque part asexués. Dans certaines sociétés matriarcales, le fait de faire ce type de travail, on voit que c'est plutôt les hommes. Si une fille veut le faire, elle s'habille en homme. Donc il y a comme ça, je vais dire, des notions de culture qui nous sembleraient tellement bizarres ou sur lesquelles, bien entendu, on émettrait un jugement qui n'existait pas. Là, le but, c'est que chacun veille à l'environnement, veille au bien-être du groupe dans lequel il appartient. Donc, ce sont, je vais dire, des peuples qui vénéraient des notions communes, comme la notion du respect de la maternité, de l'amour, de l'attention, du souci, le souci constant de la paix, en fait. C'était une des principales valeurs. D'ailleurs, ils n'avaient pas d'armes, ils ne construisaient pas d'ancêtres pour se protéger, puisque la notion de guerre n'existait pas. Le but était de vivre en paix et en harmonie avec la création. Donc,
ces humains-là étaient vraiment, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, hein, je vous ai dit, matriarcat, c'est pas la femme qui dirige l'homme, on n'est pas dans ça, on est dans une société égalitaire. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, jusqu'à il y a peu, je pensais qu'une société matriarcale était dirigée par les femmes, mais non, c'est une égalité de concertation, de répartition des tâches, tout était géré de manière à conserver la paix au sein du clan et des autres clans. Donc, cette idée, je vais dire, d'exploiter la terre aurait quelque part déséquilibré le groupe, déséquilibré les peuples. Donc, tant que nous étions depuis le Paléolithique, et ça pendant très très longtemps, je vais dire, dans ce type de culture, d'être dans le respect de la vie, tout se passait bien. Il n'y avait ni viol, il n'y avait pas d'harcèlement sexuel. Aucun homme n'oserait toucher une femme sans son consentement. Et la violence était méprisée. Et si il arrivait qu'un membre du clan commettait une violence, il n'allait pas être exclu du clan. Il allait se passer des clubs ou des centres de concertation. Donc, les adultes ou les gens un peu plus matures dans le camp, qu'ils soient féminins ou masculins, allaient essayer de comprendre ce qui s'était passé pour que les deux parties puissent faire la paix en elles. Donc, ce n'était pas un tribunal qui te condamne à autant de prison ou à la chaise électrique. Ça, c'est du patriarcat. Non, dans le matriarcat, c'était essayer de comprendre le pourquoi, comment pouvoir gérer cette situation pour que le groupe, surtout les deux personnes en conflit, retrouvent la paix. Donc, je vais dire que ces sociétés, elles ont vécu longtemps aux mêmes endroits, toujours sans armes, sans murs de protection. C'était des sociétés qui étaient vraiment en harmonie avec la paix jusqu'à ce que les sociétés patriarcales firent leur apparition. Donc, une fois que au centre du cœur de l'homme s'est perdue cette connexion à la nature, c'est son ego qui a voulu le pouvoir sur l'autre. Et de là, malheureusement, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Eh bien, c'est par la violence qu'ils ont détruit ces sociétés matriarcales en leur imposant de nouvelles règles, des religions, des châtiments, toute une série de lois pour qu'on obéisse, en fait, que les humains qui n'étaient pas issus de ces religions patriarcales, donc il s'est passé quelque chose qui a fait que les sociétés matriarcales ont complètement disparu d'Europe. Donc à l'heure actuelle, en Europe, il n'y a plus de sociétés matriarcales, elles ont été vraiment éradiquées par les missions et les colonisations. Et il en existe encore plusieurs dizaines, je pense, de sociétés différentes, un peu réparties en Asie, en Amérique du Sud. Donc, il y a encore de réelles sociétés matriarcales. Malheureusement, en Chine, là où il y en a encore un certain nombre, mais l'État, dans un but de profit, vient confisquer leurs terres, vient confisquer leurs forêts, et vient encore les obliger à arrêter leurs coutumes en leur imposant des lois qui ne sont pas les leurs. Mais voilà, donc malheureusement, dans certains pays du monde, certaines de ces sociétés matriarcales tentent à disparaître parce que l'armée chinoise, malheureusement, intervient, et évidemment, il y a de nouveau des punitions. Hein. Donc, pas facile, pas facile. Donc, ce qu'il faut donc un petit peu en déduire de cela, c'est que je vous ai fait un beau dessin. Un dessin qui résume un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, j'ai placé ici tout au-dessus les fréquences créatrices de vie. Donc, ces fréquences créatrices de vie, c'est ce qui nous habite au centre de notre cœur. Donc, on peut s'y connecter par la prière, par la méditation, par le silence intérieur. Et à ce moment-là, on est en direct
on est relié comme les peuples matriarcaux. Donc, quand une société était matriarcale, hommes ou femmes étaient égaux, directement reliés à ces énergies de vie, donc ces fréquences de vie. Et de là, il y avait vraiment ce désir de protection de la nature, cette reconnaissance. Donc, tout était basé sur la paix et l'harmonie. Puis, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a vu l'apparition après le Paléolithique. Donc, je ne vais pas vous donner toutes les dates archéologiques, mais vous pouvez les retrouver. Je mettrai d'ailleurs des commentaires sur deux archéologues super intéressantes. Donc, on a vu que le matriarcat, par violence, va être complètement, partiellement, enfin il en reste quand même encore, mais grandement décimé. Donc la violence va éteindre le matriarcat pour faire place au patriarcat, où là, on va voir que bien souvent, c'est une dominance masculine. Bien que nous avons encore à notre époque des femmes patriarcat. Vous voyez Margaret Thatcher, vous voyez l'Allemande, c'est pas du matriarcat, ça, c'est le pouvoir sur l'autre. Donc, ces sociétés, je vais dire patriarcales, vont aussi malheureusement donner naissance au pouvoir, aux guerres, à la destruction de la planète. Donc, voilà, c'est les sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous vivons dans des sociétés patriarcales qui sont bien souvent en relation avec les religions, puisque ce sont les religions qui ont toujours aidé les colonisations, donc obliger les peuples, que ce soit les Indiens du Canada, que ce soit les Africains, donc la colonie, donc pour imposer leurs dieux, donc leur pouvoir, leur culture. Donc avec les religions, on va nous faire croire que, et ça a été au départ réel, nous faire croire que pour avoir accès à Dieu, il faut absolument parler le latin. Et de ce fait, l'Église va créer les lettres d'indulgence, ce qui va permettre aux gens d'acheter, si vous voulez, leur paradis. Donc, j'ai volé, je vais payer 50 euros. J'ai très fort volé, je vais payer 500 euros. J'ai violé, ce sera peut-être 10 000 euros. J'ai tué, c'est peut-être 20 000 euros. Donc, on va comme ça, selon qu'on est fortuné ou pas, se faire pardonner de tous ses péchés. Donc, on aura besoin des intermédiaires, qui sont les religions. Dans les religions, il va cependant y avoir des gens qui, peut-être si la religion n'avait pas été là, qui ont conservé, je vais dire, les notions de respect de la vie, de connexion à ces fréquences supérieures. Et ces gens, ce peut être des avatars, ce peut être les dieux qui ont été créés par l'homme, ça peut être aussi toutes ces saints, toutes ces saintes. Donc, ces saints, ces saintes, ces avatars ont en elles ces connexions directes, je vais dire, avec ces fréquences de vie, ces fréquences créatrices qui nous habitent tous. Donc, ces fréquences de vie sont normalement disponibles dans l'univers, mais on ne nous a pas appris, puisque nous sommes malheureusement tous issus de ces sociétés patriarcales, on n'a pas appris le respect de la nature, la connexion à la nature, tout ça, non. Maintenant, oui, il y a des mouvements écologiques. Oui, le pape, faut bien qu'il suive quand il a un petit peu revu l'Arche de Noé, je veux dire. Donc, lorsque, dans un encyclique, il a revu un petit peu l'importance de l'écologie, mais c'est un peu tard et ça sonne faux, quoi. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Donc, je vais dire qu'au fond de nous, sachez que vous avez cette possibilité de vous connecter directement à cette fréquence. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ou alors, vous faites appel à un avatar qui peut être Jésus, qui peut être Mohamed, qui peut être Satya Sai Baba, voilà, ou appel à un saint ou à une sainte. Donc, il y a toujours moyen, ou prier Dieu, si pour vous mieux, Dieu, ça sonne mieux. Tant que la connexion, elle est faite vraiment avec ces fréquences créatrices de vie. Je vous assure que dans le monde des énergies,
dans le monde, je vais dire, du travail, des énergies, que ce soit avec les méridiens d'acupuncture, que ce soit avec les maîtres lumière, que ce soit avec le pendule, on a besoin de quelque chose, eh bien, croyez-moi que la prière a une énorme importance. Je ne veux pas ici vous convertir à une religion. Moi, je vous dis, j'en ai subi beaucoup, beaucoup de choses et il y a trop d'incohérences. Une fois qu'on parle de punition et de châtiment, retenez qu'on n'est plus dans l'amour. On n'est plus dans l'harmonie. Une fois qu'un homme veut avoir un pouvoir sur un autre homme et le punir, il y a un problème. C'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le contraire de l'amour. Donc moi, je vous invite vraiment, c'est à vous reconnecter à cette partie sacrée qui est en vous. Elle existe en chacun d'entre nous. Je dirais que les animaux, ils sont interconnectés, les plantes, les minéraux, tout le monde partage cette fréquence. Donc, si nous arrivons à nous reconnecter aussi à ces égrégores de société matriarcale, nous pourrons reconstruire un monde meilleur. Parce qu'une fois qu'on vous impose quelque chose, si à l'intérieur de vous, il y a un questionnement, c'est que ce n'est pas juste. Donc, tout ce qui n'est pas fait dans l'amour, mais qui est basé sur la peur, c'est mauvais. Parce que ces sociétés patriarcales ont toujours usé de la peur, de la guerre, des punitions. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc je pense qu'il faut, et ça c'est souvent je le mets, rester aligné dans ma newsletter. Rester aligné, c'est dans votre centre, ce qui va vous régénérer, ce qui va vous ressourcer, c'est cette connexion. Simplement du silence, être dans un endroit, ça peut être dans votre shop, ça peut être dans votre jardin, qu'importe, mais un moment où vous pouvez vous plonger en vous-même et vous dire, voilà, source merveilleuse, créatrice de vie, nourris-moi. Dans le monde dans lequel je vis, il y a beaucoup, beaucoup de violence, beaucoup d'images de violence. 70% des pays sont en guerre. On vit une situation, on est vraiment prisonnier d'un système. Non, essayons de nous reconnecter. Oui, ça existe autour de nous. Toutes ces mesures que l'on prend dans n'importe quel pays, mais au-delà de ça, au fond de vous, il y a un endroit en paix. Et cet endroit en paix, il existe depuis toujours. Il faut simplement descendre de là où toutes ces émotions de peur, donc c'est déjà sélectionner ce que vous regardez. Vous avez des médias qui vous mettent dans la peur, c'est de la propagande. C'est de la propagande de terreur, c'est de la propagande qui n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la paix. Donc, essayez de sélectionner ce que vous écoutez, ce que vous lisez. Essayez aussi de prendre du temps pour vous informer. Et si vous pouvez tous les jours trouver un petit espace-temps, que ce soit le matin, le midi, le soir, essayez de prier, de méditer, de vous sortir vers l'intérieur. Et j'ai mis déjà une petite vidéo sur le sourire intérieur pour ceux qui n'ont jamais testé. Je vous invite vraiment à aller donc sur ma chaîne YouTube, vous abonner déjà si vous voulez continuer à voir de mes petites vidéos. Donc je vous invite à vous abonner, vraiment à mettre le j'aime aussi. Donc la petite cloche on s'abonne, le j'aime, comme ça, je suis contente de voir qu'il y en a à qui ça plaît. Et vraiment, cette petite vidéo sur le sourire intérieur, pour ceux qui sont croyants ou pas croyants, il n'y a pas de religion dedans. C'est déjà simple. Je l'ai fait parce que c'est simple. C'est dans le Tao que je l'ai apprise avec Master Mantak Chia, donc un grand maître thaïlandais. Donc un grand maître thaïlandais qui vraiment a créé des choses simples pour avoir ce lien direct. Vous n'êtes pas jugé. C'est pour ça qu'un animal, il a ce lien direct. Un animal, il va jamais vous juger, il va jamais vous punir, il va jamais vous infliger des châtiments.
un animal, dès que vous arrivez, bah là, la petite queue, il est toujours dans la joie. Donc, c'est vraiment un représentant de cette énergie créatrice de vie, de ce que nous vivions. Et oui, nous vivions à une époque lorsque les sociétés matriarcales étaient bien présentes sur la planète. Ben voilà, j'espère que la prière de Sainte Marie, je vais vous la réciter améliorée, parce que je dis c'est grâce à Nathalie et à d'autres que nous avons un petit peu poussé la réflexion et analysé cette prière. Elle est revue, on a juste changé quelques mots. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous et notre planète, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir consacré, allez, une grosse demi-heure à écouter, et je vous invite surtout à partager, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont enfermées dans leur peur ou enfermées dans des systèmes de croyances erronées, qu'elles expérimentent cette connexion directe. Voilà, je vous remercie, je vous dis doum doum et à très bientôt. Vous étiez donc avec Marie-France Pierre.